Et c'est l'heure d'accueillir l'homme qui retourne chaque semaine l'actualité du jeu vidéo. Il va parler de plein de belles choses. Il va parler de Mario, il va parler de l'E3, il va parler aussi de Xbox. On va essayer de se connecter avec lui puisqu'aujourd'hui il est dans son magnifique studio et il est bien installé celui-ci. Vraiment, c'est magique et magnifique. Il a son petit Mario avec lui, c'est trop mignon. C'est vrai, il est bien équipé. En fait, il est dans un vaisseau spatial. Mais j'adore ce studio. Franchement, moi je vais venir. Bon, attention, je vais appuyer sur le on. Est-ce qu'on va l'entendre, notre Jace? Bonjour Jace. Oui. Comment ça va? On l'entend. On t'entend, mais tu es très calme. Nous, on est beaucoup trop motivés pour toi là. Yo, comment ça va tout le monde? Ça va Chloé? Salut Davy. On retrouve le Jace national. On adore. C'est énorme. Bon, Jace, tu veux d'abord nous parler évidemment de Mario que tu as eu la chance d'aller voir en avant-première avant tout le monde. Ben oui, forcément, la semaine dernière, et je devais me taire jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à hier soir, et maintenant ça y est, je peux enfin en parler. De toute façon, il est de sortie, ça y est. Donc dès aujourd'hui, dans les salles de cinéma, vous allez pouvoir découvrir les aventures de Super Mario Bros, puisqu'il s'agit de Mario, mais aussi de son frère Luigi. Donc pour essayer de pas trop vous spoiler, de vous raconter un petit peu, de vous donner envie, imaginez les frères Mario et Luigi qui bossaient pour un patron et qui en ont eu marre et qui ont voulu se lancer à leur propre compte, et qui au final, le début c'est un petit peu compliqué, et puis ils ont la chance de pouvoir peut-être sauver Brooklyn, sauf que ça se passe pas trop comme prévu, et ils se retrouvent dans un monde parallèle. Ils se retrouvent dans le monde magique qui est nul autre que le royaume champignon, et du coup Mario, séparé de son frère, devra en plus de le sauver essayer de survivre dans ce monde surnaturel et magique, avec des champignons qui parlent, avec une princesse et avec un monde à sauver évidemment. Et vous connaissez le grand méchant de Mario Bros pour ceux qui connaissent. Bon, Jace, la question que je suis obligé de te poser quand même aussi, c'est pour les fans du jeu vidéo. C'est la première fois qu'on a un Mario comme ça en film animé. Est-ce qu'on s'y retrouve? Est-ce qu'on est perdu, déstabilisé, ou on va retrouver les fondamentaux? Pas du tout, il est vraiment, je veux dire, le film d'animation est vraiment dédié à tout le monde. Donc que vous soyez un grand fan ou un petit fan de Mario, ou que vous ayez juste entendu parler, si vous vivez dans une grotte au loin d'un pays lointain, voilà, peut-être, on sait jamais, mais quoi qu'il arrive, c'est vraiment un film d'animation qui s'adresse à tout le monde, que vous soyez célibataire, en couple, que vous ayez des enfants ou pas, sincèrement, vous allez passer un très bon moment. Ah, j'ai trop hâte. Moi, j'ai été voir justement les critiques un peu de la presse, tu vois, sur le film. Alors en général, on dit qu'on aime beaucoup, que c'est vraiment chouette, que c'est déjà très joli au niveau des images, etc. Mais par contre, il y a quand même notamment Première et l'OBS qui ont mis 1 étoile sur 5, qui trouvent que l'histoire n'est pas assez approfondie, que c'est beaucoup trop classique, trop basique, que l'imagination n'y est pas. Qu'est-ce que toi t'en penses à ce niveau-là? J'en pense que c'est compliqué de faire un film d'animation qui s'adapte à tout le monde, et je pense surtout aussi qu'ils ont voulu adapter l'histoire pour que ça puisse fitter. Il faut savoir que le film il dure 1h32, donc il faut à la fois que les adultes suivent le film, ça c'est pas un problème. On a l'habitude maintenant au cinéma de suivre des films de 2h, 2h30, voire même 3h si on regarde les Harry Potter et Seigneur des Anneaux, mais en l'occurrence ici en 1h30 il faut aussi que ça fitte avec les enfants. Donc en soi c'est vrai, l'histoire reste classique finalement, c'est pas le film de l'année, c'est voilà, il y a une petite morale derrière, mais c'est pas non plus avec ce film là, on n'a pas affaire à un film d'auteur, tu vois, on a affaire à un divertissement qui va plaire à tout le monde, qui certes aurait pu être encore mieux, mais je trouve que en termes d'animation, en termes de direction artistique, et puis même de porter un univers, vraiment une saga iconique du jeu vidéo dans un film d'animation, fallait quand même le faire. Il y en a plein qui ont voulu par le passé essayer de tenter des choses, parfois même en film live action, et la plupart du temps ils sont souvent plantés. Là ici en l'occurrence, Nintendo a fait confiance à Universal Pictures, et notamment je l'avais dit lors de mes précédentes interventions ici chez KIF, je vous avais parlé que c'était les producteurs des Mignons et des Moi Moche et Méchant, et que derrière il y a quand même un beau casting pour les voix originales. Il y a Jack Black qui interprète Bowser, et il y a Chris Pratt qui interprète Super Mario. Donc du coup franchement je trouve que le casting est pas mal, etc. Maintenant oui, c'est vrai, l'histoire est assez classique, mais bon, on y va pour passer un beau moment avant tout.
Merci Jace, ta critique en tout cas détaillée à retrouver sur ton site lesplayersdudimanche.be. On a mis le lien sur notre story Instagram Divi, CTX, allez voir. Il y a le lien direct avec la chronique détaillée de Jace. Jace, tu restes avec nous puisque dans un instant on va parler de l'E3, l'événement incontournable du jeu vidéo. Ça part en sucette de ce côté-là. Et puis on va parler aussi de Xbox. Tu restes avec nous, tu bouges pas dans ton vaisseau spatial. Mais là on va se caler du Gaulois qui arrive juste après ça. Bougez pas les amis. Du lundi au jeudi, 16h-19h sur Kai. Bon, il y a Jace qui est avec nous, on retourne l'actualité jeux vidéo. Et là, il va nous parler d'un événement que tout le monde attend chaque année, c'est l'E3. Exactement, Davy. Exactement, le Electronic Entertainment Expo, pour ceux qui ne connaissent pas, n'est-ce pas Chloé? Ok. Oh, déjà t'arrêtes de juger, moi j'ai regardé les critiques de Mario, d'accord? Tu me respectes. C'est bien, ouais, j'avoue, je te respecte à fond. Non, ce que je voulais dire surtout, parce que c'est vrai que c'est une info qui est pas drôle, ça fait plusieurs années que le 3, l'événement de l'année du jeu vidéo a été annulé pour diverses raisons, hein, et principalement dû au Covid, sauf que cette année, eh bien, petit à petit, il y a eu quelques gros éditeurs comme Sony, hein, PlayStation, Electronic Arts ou d'autres qui ont tout doucement dit nous on sera pas présents cette année, et donc dû à ça, il y a plein d'autres éditeurs qui ont suivi comme Microsoft, comme Sega, comme Nintendo, et du coup il y a 5 jours de ça la news est tombée pour la 4e année consécutive, pas de 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en gros, dû au Covid, il y a eu plein d'événements, donc plein d'éditeurs qui ont décidé de se porter vers le digital, donc faire toutes leurs présentations de jeux vidéo, etc., les nouvelles sorties, les nouveaux jeux du moment, plutôt que de faire dans un événement physique avec des journalistes qui coûtent énormément d'argent. On va quand même pas se le cacher. Du coup, ils se disent tiens, dans le digital, ça fonctionne tout aussi bien, donc pourquoi ne pas continuer à le faire dans cet angle-là? Et puis du coup les journalistes ils peuvent aussi via leur ordinateur, c'est comme moi avec vous, hein. Je suis pas là physiquement, mais digitalement je suis quand même là avec vous pour faire une petite chronique. Ouais, mais tu vas revenir quand même, tu vas te calmer, hein. Tu vas revenir, calme-toi. Après c'est vrai que l'E3, j'ai pu voir un peu certains acteurs aussi qui ont décidé de créer leur propre événement. C'est pas uniquement pour des questions de digitalisation, non. C'est vraiment aussi financière évidemment, hein. Ouais, ça coûte énormément d'argent, hein, pour de s'implanter. Donc du coup le fait de faire leur propre événement aussi, et aussi de manière digitale, ça a plutôt ça a plutôt bon goût pour eux, et évidemment forcément, hein, comme on dit souvent, le malheur des uns font aussi le bonheur des autres, et il y a un autre événement qui lui prend du galon, qui est un événement purement digital, peut-être que vous ne connaissez pas, hein, les auditeurs ou les auditrices qui nous écoutent, mais on parle souvent des Game Awards, hein, on en a parlé il y a quelques temps, Davy, tous les deux, hein, même avec Chloé, même si je pense pas qu'elle s'en rappelle, et aussi du coup le Summer Game Fest qui lui a lieu en été, et donc du coup Geoff Keighley qui organise les Game Awards et les Summer Game Fest, on a profité justement du fait que le 3 s'est annulé pour dire les gars, regardez, il y a mon Summer Game Fest, lui, qui aura lieu au mois de juin, le 8 juin. Et voilà, merci en tout cas Jace d'avoir fait cette mise à jour concernant l'E3, cet événement que les fans attendent chaque année. Tu restes avec nous puisque dans un instant on va parler de Xbox. Côté son, exact. Il y a du Kelpie qui arrive, et là c'est Dajo. C'est le Dodge. C'est le Dodge. Avec Django. Oh, ça fait longtemps ça. Avec Franglish. Du lundi au jeudi, 16h-19h sur KIF. Bon, on continue à parler jeux vidéo avec notre expert, Jace, des players du dimanche, le média de référence dans le game du jeu vidéo. On a parlé de Mario, la sortie du film aujourd'hui, tant attendu. Ouais. Et puis, on a parlé aussi de l'E3, ce qui se passe du côté, je crois que c'est Jace, c'est Las Vegas, Los Angeles, je sais plus. Los Angeles, c'est ça. Ah, ok, et là, tu vas nous parler d'Xbox. Il se passe quoi encore dans le game de Xbox, là? Écoute, il se passe quelque chose de sympa. Souvent, tu sais, quand je te parle d'Xbox et de manette Xbox, ça t'évoque quoi, Davy? De la merde. Non, mais si, justement, si. Elle est considérée comme une des meilleures manettes. Non, mais sincèrement, quand tu la regardes par rapport à la PlayStation, quand tu as plein de batterie, tu fais quoi? Tu la charges? Je la charge, hein. Merci. Mais chez Xbox, tu dois mettre des piles. Ah ouais, quoi, ils sont toujours à l'heure des piles chez Xbox? Voilà, et du coup, comme on leur a beaucoup reproché ça, ils se sont dit, les gars, vous savez quoi? On va créer une manette entièrement faite de matière recyclable. Et on va aussi permettre, avec ce petit package, de mettre une petite batterie. Donc tu pourras recharger cette manette si tu veux. Donc ce qui est intéressant, évidemment, c'est pas la batterie, hein. Ce qui est intéressant de parler, c'est que cette manette a été designée spécialement, d'une part, avec des matériaux. Je parlais de matériaux entièrement recyclables, hein, de plastique recyclé, voire même de CD, donc de vieux CD qui ont été recyclés pour créer cette manette aux couleurs
de la terre, mais aussi de la forêt. Voilà, les gars ils se sont dit chez Xbox et Recherche et Développement, ils se sont dit on va mettre du verre, du c'est fluo, bon, hein. On va mettre des textures assez rigolotes, un peu de touches de bois, même si c'est pas vraiment du bois. Déjà, pour ils ont montrer craqué, cette ils année ont de design. craqué. C'est du greenwashing cette histoire, faut arrêter. Écoute, Moi, peut-être, moi, certains demain, diront que c'est du greenwashing. Moi, je vois plutôt une belle intention de la part d'Xbox d'essayer de proposer quelque chose et en tout cas de continuer dans sa gamme de manettes avec notamment celle-ci qui est quand même, je trouve, charmante. Ah ouais, elle est pas ouf, hein, moi je trouve. Jace, la bonne intention, c'est de supprimer les manettes avec des piles, venir avec des putains de manettes qu'on recharge et que toutes les manettes soient avec des matériaux durables et recyclables. Ça, là, t'es dans le turfu. Là, t'es en 2023. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, votez pour moi. Merci 2024. Je serai là pour vous. Bon, Jay, je te remercie 1000 fois. Ta chronique sera retrouvée sur Divi, sur KIF.be. Ton média aussi, les peurs du dimanche à suivre sur tous les réseaux sociaux et sur, évidemment, Internet avec plein d'actualités et notamment la critique du film Mario que t'as pu aller voir en avant-première. Merci, Jace. Avec grand plaisir. Ciao, ciao. Bisous. Ciao.